Une fois n'est pas coutume, votre journal Objectif Gare a traversé la Méditerranée, direction le Maroc, à Casablanca plus précisément. Une ville-monde de 4 millions d'habitants, où se trouve la grande mosquée Hassan II et même une maison de la région Occitanie. Alors pourquoi votre journal s'est-il rendu au Maroc ? Objectif Gare a suivi 2 écrivains résidant dans le Gard, Eugène Ebaudet, que vous avez déjà vu sur notre plateau, et sa femme, Rabia Marouche, directrice de la collection Semboura. Accompagnés de plusieurs écrivains des pays des Grands Lacs africains, ces intellectuels ont présenté à Rabat leur nouveau livre « Qu'est-ce que l'Afrique ?» Ce qui m'a plu, c'est ce rassemblement de 22 intellectuels dans un livre qui va être un support, je suppose, pour que tous les gens qui se posent en fait la question de qu'est-ce que l'Afrique pourront peut-être trouver des questions qui trouveront un écho dans ce qu'ils pensaient être l'Afrique. Et aussi le fait que ça part d'un regard qui vient d'Afrique en fait. Et le livre est publié aussi à Casablanca, à la croisée des chemins, dans la collection Semboura, comme vous l'avez dit, et donc accessible aussi au public africain. Alors, on a lu votre texte, et vous, carrément, vous écrivez une lettre à Victor Hugo, le défunt Victor Hugo, et puis vous l'incendiez un peu dans votre lettre. Pourquoi ? Eh bien, parce que Victor Hugo a commis le 18 mai 1879 un discours sur l'Afrique. Et ce discours sur l'Afrique était un peu cousu dans le sens des mœurs de l'époque, c'est-à-dire qu'on voyait l'Afrique comme un continent peuplé soit de sauvages ou de barbares, ce qui n'était pas franchement glorieux. Or, on sait, et c'est ce que le professeur Abdeljalil Lajomri, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc et qui nous invite, il écrit dans sa préface à ce livre collectif qu'il y a un écrivain français qui a dit une parole extrêmement de bon sens et qui s'appelle Jean d'Ormesson et qui dit « Nous sommes tous des Africains modifiés par le temps ». C'est pour ça que du coup, je suis un peu plus blanche que vous. Ce voyage a été aussi l'occasion de rappeler que la France et une grande partie de l'Afrique ont une histoire commune. Dans le quartier des affaires de Casablanca se trouve donc la maison de la région Occitanie. Sa mission, aider les entreprises à décrocher des marchés au Maroc. Quelle entreprise on a notamment alors d'Occitanie, mais du Gard, parce que nous sommes du Gard, qui sont installées ici, que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez en citer une ou deux ? Alors effectivement, on a accompagné plusieurs entreprises de la région Occitanie sur plusieurs filières. Ça peut être l'environnement, l'eau, la logistique, la santé, etc. Et du coup, pour l'instant, en fait, on a une entreprise d'ailleurs du Gard qui s'appelle Phytocontrol, qui ont créé une filiale ici au Maroc, qui sont en fait donc ils sont hébergés chez nous. Ils ont un salarié et lui, il s'occupe de tout ce qui est développement technico-commercial. Enfin, le Maroc, ce sont aussi des inégalités qui font écho à la nécessité de modifier les rapports entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, trop de jeunes migrants sont prêts à sacrifier leur vie en quête d'un avenir meilleur. Et en France, une partie de la classe politique assure être arrivée au bout de sa capacité à intégrer ces étrangers. L'avenir pourrait donc s'écrire dans un partenariat plus gagnant-gagnant.